Qui a emmené sa Bible? Regardez un peu. Qui a emmené sa Bible à côté? Si ton frère n'a pas sa Bible, tu peux lui proposer de lire avec toi. Alléluia. Ça, nous allons directement entrer dans le message que le Seigneur a pour nous ce soir. Qui croit que Dieu est là ce soir? Qui sent la grâce de Dieu? Tu la sens? Prenons le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire et après je donnerai le thème de mon message pour ce soir. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 au verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 22. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. La Bible déclare ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Prenons le livre de Matthieu chapitre 7. Cela sera notre dernière lecture. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Lisons ensemble avec la ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Le piano peut jouer un instrument derrière moi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Ce soir, je désire m'effacer, afin que toi seul sois vu, Seigneur. Je prie que tu puisses joindre ma tête et remplir ma bouche. Que l'esprit de révélation soit avec nous ce soir. Manifeste ta présence et manifeste ta gloire. Ce soir, parle à ton peuple. Renouvelle l'esprit d'une personne. Manifeste-toi d'une manière prophétique, d'une manière apostolique, car tu es le Dieu des apôtres et des prophètes. Tu es le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon Père. Que ton nom soit glorifié ce soir. Toi qui vis et règnes à jamais, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever les deux mains avec moi? Comme un signe de recevoir ce soir. Et dis simplement ceci. Seigneur, parle-moi ce soir. Je sens une forte présence, alors je travaille comme un prophète. Je ne suis pas en train de suivre quelconque protocole, je travaille comme un prophète. Lève simplement les mains devant Dieu. Elia, Elia, Elia. Lève les deux mains. Elia, Elia, Elia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Elia, 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 Elia. Oh, Shabbat Mazaka. Elia.
j'attendrai, chante avec moi. J'attendrai. Est-ce qu'une fois que son nom commence à chanter, j'attendrai. Chante encore. J'ai vu 2 anges entrer dans ce lieu. Le premier à ma droite, le deuxième à ma gauche. Et Dieu me parle de 2 personnes qui se trouvent dans ce lieu. J'ai vu des anges en train d'écrire une nouvelle histoire d'une personne ce soir. Je ne sais pas où sont ces 2 personnes, mais l'Esprit de Dieu me dit clairement, il est en train de toucher la vie de 2 personnes avant mon message. Il est en train d'écrire une chose nouvelle. Je ne sais pas où sont ces personnes. Dieu ne m'a jamais menti. Dieu ne m'a jamais menti. Lève simplement les 2 mains. Je suis en train de voir le Seigneur essuyer les larmes d'une personne qui est venue ce soir. Il m'a dit avant de commencer le message, j'aimerais toucher ces 2 personnes. J'aimerais restaurer une vie qui est abattue. J'aimerais restaurer un cœur découragé. J'aimerais fortifier une âme découragée. Voici comment la première personne sera touchée. Le Seigneur me dit, elle sortira comme de l'électricité sur ses pieds. Parce que Dieu me dit, cette personne a même un appel au ministère. La personne sortira comme s'il y a du feu qui monte à partir de ses pieds. Ça monte des pieds jusqu'au bras. La deuxième personne sortira le besoin de parler en langue rapidement. Sortira le besoin de parler en langue rapidement. Parce que Dieu est en train d'édifier son homme intérieur. Ça commence maintenant. Dieu ne m'a jamais menti. Protocole, attention. Protocole, attention. Protocole, attention. Protocole, attention. Ça commence déjà. C'est comme du feu sur les pieds. C'est comme du feu sur les pieds. Parce qu'elle a aussi un appel au ministère. Elle a un appel à servir Dieu. Ça monte comme du feu. 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 Je ne m'a jamais menti.
que Dieu est sur elle. Elle va sortir, on a besoin de beaucoup s'agiter parce que c'est comme du feu sur elle. C'est comme du feu sur elle. Je vois même ce feu toucher son ventre parce que Dieu est en train de faire naître un ministère prophétique dans son ventre. Dieu est en train de faire... On peut commencer. Alléluia. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Dieu ne m'a jamais menti. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce soir? Problème dans le corps? Lève simplement la main, salut-moi. Tu as un problème dans le corps, tu es malade quelque part? Lève simplement la main. Une personne, deuxième personne, troisième, quatrième, cinquième. Ok. Gardez simplement le notice qu'après ce message, nous prierons pour vous. Amen. J'aimerais parler ce soir d'un thème que le Seigneur nous a déjà envoyé dans la prière. Le thème de mon message ce soir, continuez à m'accompagner. Le thème de mon message ce soir, pour ceux qui écrivent, c'est l'onction et être un vase d'honneur. L'onction et être un vase d'honneur. Tu peux m'accompagner avec le piano, s'il te plaît? Merci, que Dieu te bénisse. Dans ce que tu fais, le Seigneur est en train d'agiter à la grâce qu'il a mis dans ta vie. Et Dieu me dit une saison d'accélération en train de venir dans ta vie. En fait, pendant que Dieu est venu toucher, j'ai vu le Seigneur t'honorer, non seulement dans la dimension de ton mariage, mais surtout avec tes enfants. J'ai vu une grâce sortir de la famille que Dieu est en train de te donner, parce que les 2 enfants que tu auras très bientôt, le Seigneur permettra une grâce très prophétique de venir sur leur vie. Et j'ai vu un d'eux qui sera fort dans le domaine de la politique. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer pour le Seigneur. Là, ça donne même le courage de jouer. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est l'onction et être en vase. Qu'est-ce que c'est avec moi l'onction? D'être en vase à l'onction et être un vase d'honneur. Vous savez, nous sommes dans un temps aujourd'hui, sûrement parce que le message est très prophétique. Je prendrai par la grâce de Dieu 30 à 40 minutes, ainsi nous allons prier. Nous sommes dans un temps très très décisif aujourd'hui dans notre époque et dans notre génération. Vous savez, il n'est pas obligé d'être chrétien aujourd'hui pour savoir que le monde est en train de prendre une autre envergure. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être prédicateur, pasteur, prophète ou apôtre pour savoir que la manière que le monde est en train d'aller aujourd'hui nous pose ou bien nous pousse à nous poser beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Alléluia. Par rapport à nos sociétés, par rapport au domaine politique, par rapport au domaine socio-culturel, par rapport au domaine économique et même par rapport à notre progéniture. Alléluia. Si aujourd'hui les mamans qui sont là nous suivent, elles diront que même aujourd'hui elles ont peur d'envoyer les enfants à l'école parce que déjà au primaire on est en train d'enseigner aux enfants comment est-ce qu'une femme peut aimer une autre femme. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des systèmes qui sont établis dans nos sociétés, des systèmes qui sont en train de pousser l'homme, même étant chrétien, de pouvoir être poussé à un compromis. Alléluia. Et nous remarquons aujourd'hui que dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, s'il y a une entité spirituelle qui devrait avoir la réponse, ça devrait être l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, si le monde est en train de perdre le chemin, c'est parce que l'Église n'a pas montré la direction. Aujourd'hui, si le monde est en train de perdre son éclat, c'est parce que la lumière du monde ne s'est pas allumée. Aujourd'hui, frères et sœurs, lorsque Christ a dit que vous étiez le sel de la terre, la lumière du monde, cela n'était pas simplement pour venir ici à l'église, pour parler en langue, pour tomber, se relever et continuer à vivre nos vies de la même manière. Mais moi, je crois que si le Seigneur nous a appelés le sel de la terre, la lumière du monde, c'est parce que chacun de nous, nous avons un objectif précis, pas simplement à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Tu ne m'as pas donné un bon amen. J'aimerais te dire que ta vie a la capacité d'influencer la société dans laquelle tu es en train de vivre. Aujourd'hui, nous avons un problème, et ce problème est celui-ci, c'est que le monde cherche une chose, c'est la vérité. Tout le monde est à la quête de connaître qu'est-ce qu'est la vérité. Est-ce que réellement Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Et l'une des raisons pour laquelle tu ne peux pas évangéliser au travail, c'est parce que ton patron est musulman.
Aujourd'hui, nous voyons même à l'aéroport et dans nos travaux, même à l'école, même au travail, il y a des places pour que les musulmans puissent prier, mais il n'y a pas de place pour que les chrétiens puissent prier. Et moi j'aime cela parce que lorsque Christ nous a dit de prier, il a dit tu partiras dans ta chambre. Or la chambre n'était pas simplement un lieu, mais était le cœur de l'homme. Nous n'avons pas besoin de trouver un emplacement pour prier, mais même au travail tu peux chimalabarébayer, même à l'école tu peux chimalabarébayer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, hein, ta vie doit influencer l'environnement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Tu es révolté de voir le monde diriger nos vies. J'ouvre ma télévision, je me rends compte que le monde dirige l'église. J'ouvre ma télévision, je me rends compte que même si nous avons des nouvelles qui seront données, soit par CBS, soit par CTV, soit par BBC, toutes ces nouvelles vont permettre à l'église de perdre l'ascendance dans la société. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable fera exactement ce que je vais vous enseigner ici. Parce que Paul a dit, non simplement que par rapport au don spirituel, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Mais ce n'est pas la seule chose que Paul a demandé à l'église de ne pas être ignorant. Il a également dit, nous ne sommes pas ignorants des devises de l'ennemi. Ce qui veut dire que je connais les dons spirituels, mais je suis aussi conscient de comment est-ce que l'ennemi est en train d'agir dans ma génération afin d'empêcher à l'église de réellement avoir un impact. Comment vous expliquer que nous avons des églises à chaque coin de la rue de Montréal, mais l'homosexualité continue à prendre de l'ampleur? Comment expliquer que nous avons des pasteurs qui naissent et même des prédicateurs Facebook de jour en jour qui sortiront sur Facebook en train de faire des lives, des gens qui feront que prêcher l'évangile, même des gens qui partent à l'extérieur, prêchant dans les métros, prêchant à l'extérieur. Mais comment expliquer que les âmes ne viennent toujours pas à Christ? Comment expliquer que nous avons beaucoup d'églises et certains de vous-même viennent de différentes églises? Mais pourquoi est-ce que les choses spirituelles ne changent-elles pas dans votre nation? Vous savez, à un certain niveau, il faut arrêter de commencer à avancer aveuglement, mais se poser des questions. Je suis chrétien, ça fait 10 ans. Je suis chrétien, ça fait 5 ans. Je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Donne-moi l'amen. Amen. Alors nous nous rendons compte, frères et sœurs, que nous sommes dans un monde qui pose des questions dont l'Église devrait avoir la réponse. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? C'est que selon le thème qui nous a été donné, parce qu'il faut prêcher selon le thème, il dit, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Alléluia. Or, lorsque Dieu est en train de parler au peuple pour leur promettre que la puissance viendra sur eux, l'objectif de Dieu n'était pas d'abord que la puissance vienne sur l'homme, mais l'objectif de Dieu était d'abord d'avoir des hommes de qualité. Parce que l'onction qui vient dans une vie, qui n'est pas prête à maintenir la chose que Dieu lui donne, c'est une onction qui viendra mais sera sans utilité. C'est pourquoi nous avons plusieurs ouins dans l'église, mais plusieurs qui ne sont pas ouins avec efficacité. Parce qu'il est possible d'avoir l'onction, il est possible d'avoir la puissance, mais ne pas être efficace. Moi, l'amen que j'avance. Lorsque Dieu parle dans la Bible d'être des vases d'honneur, c'est parce que Dieu nous considère tous ce soir comme des vases dans sa présence. Il nous considère tous comme des vases entre ses mains. Et Dieu est en train de se poser une chose, une question. C'est que vous qui êtes là ce soir, le diable n'a pas de problème avec un homme qui reçoit la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème pour le diable. Il peut même te permettre de quitter ta maison afin de venir ici ce soir et recevoir une nouvelle onction. Le diable le permettra. Le diable n'est pas contre une personne qui sera au même d'onction ce soir parce qu'il y en a ce soir qui recevront la grâce. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre cela. Et le diable aussi n'est pas contre cela. Mais voici ce que l'ennemi fera. C'est que le diable te permettra de recevoir l'onction. Il te permettra de recevoir une puissance pour qu'à un certain moment, il puisse la corrompre. C'est pourquoi dans le ministère, personne ne commence mal. Amen.
commence avec force. Tout le monde commence avec puissance. Or, le problème avec Dieu n'est pas le commencement, mais la fin. La question qui se pose maintenant, est-ce que nous serons efficaces jusqu'à la fin? La question qui se pose maintenant, est-ce que j'aurai toujours la même énergie spirituelle que j'avais auparavant jusqu'au bout? Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et la question se pose, frères et sœurs. Pour vous, plusieurs qui êtes là ce soir, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans l'église. Certains de vous servent, certains de vous chantent, certains de vous même modèrent, certains de vous même prêchent. Vous avez la grâce, vous avez l'onction. Mais quelle est la dimension de votre efficacité dans le corps du Christ? Parce qu'une chose m'a touché dans ce verset, c'est que Dieu n'a pas dit que vous serez simplement des vases d'honneur, mais il a dit, vous serez des vases d'honneur utiles entre les mains du Maître. Un jour, mon père spirituel m'a posé la question, même pas me poser la question, mais m'a enseigné. Il m'a dit, ne cherche pas les dons spirituels, mais cherche les dons spirituels qui te rendent utile. Parce que la manifestation d'un don spirituel dans un lieu ne vient pas en fonction de ce que l'homme désire, mais vient en fonction du besoin qui se présente. C'est-à-dire, en fonction du besoin qui se trouve devant moi, alors sera le type ou la manifestation du don que Dieu m'a donné. S'il y a des malades, j'ai besoin du don de guérison. Devant les malades, je ne prophétise pas. Le problème avec plusieurs de vous, c'est que vous désirez les dons, mais vous n'êtes pas utile. Parce que vous ne répondez pas aux besoins qui se présentent. C'est pourquoi un homme comme Jacques pouvait dire, lorsque ton frère dira, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me couvrir, tu ne le diras pas, sois rempli de Christ. Mais tu lui donneras à manger, tu lui donneras à se couvrir, parce que l'utilité ou l'efficacité de l'église ou d'un serviteur, c'est de répondre aux besoins de l'heure. J'aimerais provoquer l'esprit d'une personne ce soir. Il y a un besoin qui se présente dans cette génération, et c'est toi qui as la réponse. Ah, tu ne vas pas donner un bon amen. Il y a un besoin qui se présente dans cette génération, et c'est toi qui as la réponse. Et si je le crois, donne-moi un bon amen. Seigneur, ne me permet pas simplement de prêcher. Rends-moi utile. Il y a beaucoup de prophètes. Fais-le-moi un prophète utile. Il y a beaucoup de ministères. Rends-moi utile. Or, le diable permettra à l'homme de recevoir la grâce, de recevoir l'onction. Mais à un certain moment, si l'homme ne comprend pas qu'avant l'onction, vient le vase, l'homme perdra l'onction. Frère, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas de te donner l'onction. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est le récipient qui contiendra l'onction. Le problème ne vient jamais de Dieu. Le problème vient toujours de l'homme qui reçoit la chose venant de Dieu. Le manque d'efficacité dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes basés sur ce que Dieu nous a donné et non sur ce que nous sommes devant lui. Parce que le problème n'est pas d'avoir reçu l'onction. Le problème n'est pas d'avoir reçu la puissance. Mais le problème est la qualité du vase qui permet au vase d'être utile avec l'onction qu'il a reçue. L'utilité du vase n'est pas déterminée par l'onction qu'il contient. Mais l'utilité du vase est déterminée par la qualité du vase. On ne peut qu'utiliser un vase en fonction de sa qualité. Donc même lorsque Dieu veut donner plus d'onction à une personne, il ne regarde pas d'abord l'onction, mais il regarde d'abord le vase. Lorsque Dieu veut utiliser un homme, il ne se concentre pas sur ce qu'il peut donner à l'homme, mais il se concentre sur le récipient qui est l'homme. Est-ce que l'homme a la qualité de la chose de Dieu? Et vous savez pourquoi vous perdez beaucoup de fois la grâce? Et même lorsque vous recevez des nouvelles onctions dans un service, après quelques jours, vous perdez la chose. Pourquoi ça doit toujours être toi? Après un grand moment de service, après une grande conférence, qui doit encore tomber. En fait, vous remarquerez
que vous venez dans la présence de Dieu et vous entrez en contact avec la chose de Dieu. Mais le problème est que la qualité de votre vase n'arrive pas à maintenir la chose que Dieu vous a donnée. Or, le problème avec le diable, ce n'est pas que vous puissiez recevoir la chose. Vous pouvez recevoir la chose, mais tant qu'il arrive à avoir une emprise sur la qualité du vase que vous êtes, même l'onction que vous recevrez n'aura plus d'impact dans votre génération. Je connais plusieurs hommes de Dieu qui ont reçu cette puissance. Plusieurs de mes confrères dans le ministère. Mais à un certain moment, qu'est-ce qui se passera? Ce n'est pas que Dieu ne les avait pas ouverts. Ce n'est pas que Dieu ne les avait pas touchés. Mais le problème, c'est quelle est la qualité du vase que je suis. C'est pourquoi avant l'onction, vient d'abord le serviteur. Donne-moi la qualité de ta vie. Je t'expliquerai la qualité de l'onction que tu peux maintenir. Explique-moi comment tu marches en dehors de l'église. Explique-moi comment tu vis en dehors du dimanche. Je pourrais t'expliquer la qualité des choses de Dieu qui peuvent s'attacher à toi. Si les dons de Dieu ne sont pas avec repentance, c'est que la grâce et la faveur de Dieu doivent aussi être déterminées par une qualité de la personne que nous sommes. En d'autres termes, frères et sœurs, Dieu ne donne pas en fonction de lui, mais il donne en fonction de nous. Ce que nous présentons à Dieu détermine ce que Dieu peut faire avec nous. Et j'aimerais aller même plus loin. Ce que nous sommes devant Dieu détermine ce que Dieu peut faire au travers de nous. C'est pourquoi la plupart de nous sommes là ce soir. Mais en premier lieu, la qualité de nos vases ne pourront pas maintenir la prochaine dimension de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne donne pas à l'homme une chose qu'il ne peut pas maintenir. Tu veux savoir pourquoi la dimension dans laquelle tu es en train de vouloir aller ne vient pas encore? C'est parce que tu n'as pas encore maîtrisé la dimension dans laquelle tu es. Parce que chaque grâce que Dieu nous donne devient une dimension dans laquelle nous opérons. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai? Parce que El Shaddai voulait dire le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Or, pour que Abraham devienne le père des nations, il devait rencontrer le Dieu tout-suffisant. Or, le Dieu qui s'est révélé à lui a permis à Abraham d'opérer dans la dimension dans laquelle il était. Parce que chaque rencontre avec Dieu devient une dimension dans laquelle nous pouvons opérer. Trouve-moi un bon amen. La Bible dit que nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Dieu n'est pas d'abord intéressé à relâcher sa grâce sur toi ce soir. Mais Dieu est d'abord intéressé à savoir quelle est la qualité du vase que tu es. Parce que à quoi servirait à Dieu de mettre du vin sur des vases qui sont vides? À quoi servirait à Dieu de répandre une nouvelle onction sur un homme qui n'a pas encore changé la qualité de sa vie? À quoi servirait à Dieu de te donner une nouvelle chose pendant que tu n'arrives même pas à rester fidèle dans la saison dans laquelle tu es? Comment est-ce que Dieu peut élever un homme qui n'est point fidèle? C'est pourquoi un jour, le livre de Psaume, David va exprimer le besoin en disant, est-ce qu'il y a encore des hommes fidèles sur la terre? Parce qu'il est rare de voir un homme loin qui est fidèle. Parce que le moment que Dieu va commencer à oindre des jeunes serviteurs ici, à SBN, ils vont commencer à dire, quel est le nom de mon ministère? Dès que la soeur va commencer à prophétiser dans le culte, directement on va se poser la question, je dois commencer un ministère qu'on appelle Chunigo. Et sans que le pasteur puisse savoir, elle va commencer à appeler des frères et des sœurs, ils vont se connecter dans une ligne de prière, en train de prier ensemble et de prophétiser. Or, ne sachant pas que la grâce que Dieu t'a donnée est d'abord pour l'avancement de l'œuvre ici, après ta fidélité ici, Dieu peut déterminer comment il peut t'utiliser en dehors. Parce que c'est la qualité du vase qui détermine la longévité du vin.
Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Un jour, un homme m'a dit, si tu es fidèle aujourd'hui, les hommes te seront fidèles. C'est pourquoi il y a beaucoup de fils et des gens spirituels, des gens qui sont des papas spirituels aujourd'hui, mais qui n'ont pas les vrais fils. Est-ce que eux étaient les vrais fils? C'est ça, exact. Le problème n'est pas l'onction, frère. Il n'y a rien de mal qui vient de Dieu. Le problème n'est pas la grâce. Le problème n'est pas les dons spirituels. Le problème est la qualité du vase qui reçoit la chose du nom de Dieu. Quelle est la qualité du vase que tu es? Rappelez-vous de cette femme qui a rencontré le prophète Élisée. Lorsque le prophète lui dit, après qu'elle se plaigne que son homme est mort. Imaginez-vous, il était prophète, mais il est mort en laissant la famille embêtée. Et lorsqu'il meurt, la femme vient dire au prophète Élisée, mais mon mari est mort. Voici, moi, il me reste qu'un vase avec un peu d'huile et de farine. Après cela, moi et mon fils, nous allons mourir. Le prophète lui dira, pars chez tes voisins et tes voisines. Prends des vases. Et quand tu prendras les vases, emmène-les chez toi à la maison. Après les avoir emmenés à la maison, remplis-les d'huile. Suis-moi attentivement. Le problème dans cette histoire n'était pas l'huile que la femme avait. Mais le problème dans cette histoire était les vases qui se présentaient devant lui. La Bible a dit, lorsque la femme a arrêté de présenter les vases, l'huile s'arrêta de couler. En réalité, tant que les vases allaient continuer à se présenter, l'huile allait continuer de couler. Est-ce que je peux vous dire une chose? Vous n'êtes pas les premiers hommes et femmes à servir Dieu. Et après, vous il y aura encore des hommes et des femmes qui serviront Dieu. Mais si vous désirez que l'huile puisse continuer à couler, alors vous devez vous présenter comme des vases d'honneur, des vases qui ont une qualité de vie qui est différente des autres. J'ai écrit dans mon statut sur Instagram récemment, j'ai dit, un homme d'onction doit accepter sa différence. Ça veut dire que si je veux vivre avec l'onction de Dieu, je dois accepter d'être différent. Je dois accepter de ne pas faire ce que les autres dans ma génération font. Je dois accepter de jeûner. Je dois accepter de me consacrer. Je dois accepter de me sanctifier par rapport à ce que Dieu met sur ma vie. Parce que le problème n'est pas l'onction mais le vase. Je te pose la question de prophète, je viens toujours au service, je viens toujours ici, je tombe, je retombe, je reçois la grâce, je reçois la grâce. Mais pourquoi je ne suis pas efficace dans le royaume de Dieu? Le problème n'est pas ce que tu as reçu. Le problème c'est la qualité du vase que tu es. Parce que la plupart de vous, vous allez recevoir l'onction, mais vous n'avez pas de vie de prière. Donne-moi la main que je parle. Non, donne-moi la main que je parle. Vous allez recevoir l'onction, mais vous ne jeûnez jamais. Pourquoi? La cuisine, c'est comme le stade. Donc, tu continues à faire des tours tellement c'est grand. Donne-moi la main que je parle bien. Un homme de Dieu m'a dit un jour, si tu n'arrives pas à fermer ta bouche pour ne pas manger, tu ne pourras jamais ouvrir ta bouche pour bien adorer. Et après, la sœur se pose la question pourquoi elle prend du poids. Mais à 3 h du matin, à la place de prier, elle mange. Vous recevez la grâce, vous recevez l'onction, mais la qualité de votre vase reste le même. Or, si le vase reste pareil après la manifestation de cette onction, l'onction ne changera jamais. Or, pour que Dieu nous emmène d'une dimension à une autre, la qualité du vase doit changer. C'est pourquoi Elisa, dans une grande maison qui est le corps du Christ, il y a plusieurs vases. Nous pouvons tous être à l'église, mais nous n'avons pas tous la même qualité de vie. Ah, donne-moi la main. Nous pouvons tous être à l'église, mais nous ne sommes pas tous les mêmes vases. D'autres sont des vases d'argent. D'autres sont des vases d'or.
D'autres sont des vases d'argile. Mais on a de ceux qui sont des vases d'honneur. Or, la Bible n'a jamais dit que le vase d'argent et le vase d'or étaient ceux qui plaisaient à Dieu. Il est possible de prier mais ne pas d'être efficace. Il est possible que les gens t'acclament, mais devant Dieu, tu n'es pas utile. Il est possible que les gens like tes posts, mais devant Dieu, tu n'es pas efficace. Il est possible même d'être leader dans une église sans efficacité. Donne-moi la main. Parce qu'il y a 3 types d'onction que Dieu manifeste dans l'église. Premier type d'onction, c'est l'onction que j'appelle l'onction du lépreux. C'est-à-dire, lorsque tu es né de nouveau, en entrant à l'église, tu reçois une onction qui t'a purifié, qui te permet d'être appelé maintenant enfant de Dieu. Et nous tous dans la salle, nous avons cette dimension de l'onction. Mais il y a un deuxième type d'onction qui est attaché à la paix d'un homme, qui est attaché à l'office d'un homme, qui est attaché au ministère d'un homme. Cela veut dire que ce à quoi Dieu t'a appelé, Dieu t'a aussi conféré l'onction qu'il faut afin de bien le servir. Ça veut dire que les choristes, écoutez, vous pouvez même monter sur la chair et commencer à adorer Dieu. Il y aura l'onction, mais cela ne veut pas dire que vous êtes des vases d'honneur. Parce que le service ne détermine pas la santé spirituelle d'une personne. Je peux laisser une personne servir, je peux laisser une personne modérer. Cela ne veut pas dire que spirituellement elle est en bonne santé. C'est pourquoi nous avons beaucoup de demi-morts sur la chair. Ils servent Dieu, mais leur qualité de vase n'est pas semblable à l'onction qu'ils portent. C'est pourquoi ils sont là en train de servir, mais n'ont aucune efficacité. Parce que devant Dieu, le problème n'est pas l'onction, mais le vase. Deuxième type d'onction, c'est attaché à mon appel. C'est-à-dire que dès que l'homme se met dans la peau de l'homme de Dieu, il est là. Le pasteur Jean-Luc n'a pas besoin de jeûner pour être prophète ou apôtre. L'onction attachée à son appel se manifeste dès qu'il se met dans la peau de l'homme de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner pour prophétiser. Même après le service, je peux commencer à donner des noms, des dates, des choses, parce que c'est attaché à l'onction de mon appel. Mais cela ne veut pas dire que je vis une vie qui est pure devant Dieu. Donne-moi la main. Donc le problème n'est pas vous recevrez une puissance. Le problème est d'abord quelle est la qualité du vase de mon être. Devant Dieu, comment est-ce que Dieu me voit? Avant que Dieu me oigne, avant que Dieu me donne la grâce, avant que Dieu me donne l'onction, comment est-ce que Dieu me voit dans sa présence? La troisième dimension de l'onction que Dieu m'a révélée récemment, c'est une dimension de l'onction qui est attachée aux hommes qui comprennent qu'est-ce que Dieu fait dans cette saison. Et moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sensibles au mouvement de Dieu dans une saison. Il est possible que Dieu ait agi d'une certaine manière auparavant, mais Dieu aussi peut changer sa manière d'agir. Donne-moi un bon amen. Et c'était le grand problème dans le ministère de Christ, entre lui et les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient là afin de protéger la tradition hébraïque de la Torah. Et lorsque Jésus vient, Jésus leur dit que non, je suis la parole faite chair. Il était venu avec un nouveau système, mais qui a contredit le mouvement que Dieu protégeait par les pharisiens. C'est la raison pour laquelle on l'a combattu. Oh, je respecte votre homme de Dieu parce que c'est un homme qui est sensible à la saison, qui permet à l'onction de se manifester. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs. Il est possible de servir Dieu. Et le combat du diable ne sera pas de t'empêcher de recevoir l'onction. Ne sera pas de t'empêcher de recevoir la grâce. Cela m'a pris du temps quand j'ai commencé le ministère à comprendre cela. Que le diable te permettra d'œuvrer. Mais le diable est tellement malin qu'il peut te permettre de monter et en préparer ta chute dans 10 ans. Et tu ne comprendras pas qu'à un certain moment dans le ministère, tu deviens tolérant aux choses que tu ne tolérais pas auparavant. Dans votre début de votre marche avec le Seigneur,
Tu ne supportais pas écouter la musique mondaine. Mais aujourd'hui, quand tu es frustré, c'est toi-même qui vas sur iTunes, tu commences à mettre même la chanson que les autres ne connaissent pas encore. Tu te rends compte maintenant qu'un certain... Donne-moi la main d'abord que je parle bien. Tu te rends compte qu'à un certain moment de ta marche maintenant, les choses pour lesquelles tu n'étais pas latent deviennent des choses faciles à faire. Cela devient déjà une preuve que quelque part dans ta marche avec le Seigneur, la qualité de ton vase a commencé à se détériorer. Quand avant, tu prenais pour la sanctification, tu ne te permettais même pas de voir une femme. Même à moitié, tu n'arrivais pas à te permettre de faire cela. Tu étais comme Job qui avait dit, j'ai fait alliance avec mes yeux de ne pas mettre mon regard sur une femme qui est vierge. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui encourage les frères à aller à la plage. Ça ne fait rien, on peut savoir être là, mais tu sais pourquoi tu es là. Moi l'amen. Avant, tu ne tolérais pas parler avec des frères d'une certaine manière. Mais parce que tu sens que là, le mariage doit venir, tu te permets de changer même le standard que tu avais de la sainteté afin de te permettre de baisser un peu les gardes pour attirer l'homme. On n'attire pas l'homme parce qu'on a baissé les gardes, mais on attire l'homme parce que nous respectons les principes de Dieu. Aucune femme me donne d'abord un bon amour que je parle. Que le mariage vienne, que le mariage ne vienne pas, je ne baisserai pas mes gardes. Je resterai dans la crainte de Dieu. Je servirai Dieu dans la crainte, dans la sanctification, dans la pureté. Si Dieu va me bénir, Dieu me bénira. D'ailleurs, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié que toi aussi tu te marier la même année. On ne vit pas dans la compétition, on vit dans la complémentarité. Ce que l'autre fait mes compliments, moi ce que je ferai va compléter. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de compétition. D'ailleurs, la compétition tue la grâce. Parce que tu te compares à l'autre, pourtant tu peux avoir plus que ce que l'autre a. Or, dans la marche avec le Seigneur, frères et sœurs, la complémentarité fait la beauté de l'Église. Amen. Écoutez-moi dans ce moment. Parce qu'après, nous allons prier dans quelques instants. Je vais vous dire une chose. Dieu désire emmener l'Église dans une autre dimension. Notre dimension de grâce. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Je suis prophète de ministère, pasteur de fonction. J'ai un ministère, j'ai une église que je dirige. Mais j'ai appris à voir les choses avec les yeux de Dieu. Nous sommes arrivés dans une saison là où Dieu veut faire encore des grandes choses avec l'église. Il y en a de ceux qui sont là ce soir que Dieu veut établir dans les parlements. Il y en a qui sont là ce soir que Dieu veut établir dans les écoles. Dieu veut établir dans les universités. Dieu veut établir dans la médecine. Dieu veut établir même dans le sport. Des hommes et des femmes que Dieu veut appeler à influencer la terre. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais la différence, c'est que nous avons le Dieu qui peut impacter ce monde. Dieu vous appelle à une prochaine dimension. Le problème n'est pas ce que Dieu veut nous donner. Le problème, c'est la qualité du vase que je suis. J'aime cette chanson qui dit, par Tasha Cobbs, you provide the spirit, I will open up inside. Tu pourvois ton esprit, je vais m'ouvrir davantage. Frère et soeur, j'aimerais te dire une chose, s'il te plaît, écoute-moi. Spirituellement, ton esprit a plus de capacité de ce que tu crois. Suis-moi attentivement parce que nous avons presque fini. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais continuer demain sur comment accéder à la puissance de Dieu, le secret de la puissance de Dieu, tout ça, je donnerai ça demain matin. Mais suivez-moi attentivement parce qu'on a presque fini. Tu vois ton homme spirituel qui est là. Parce que ton corps là, ce n'est qu'une enveloppe. Mais l'homme spirituel qui est là a des capacités plus grandes que ce que tu crois.
Tu peux encore aller plus loin dans la prière. Tu peux aller encore plus loin dans le jeûne. Tu peux aller encore plus loin dans la consécration. Il y a 4 exigences que Dieu me demande de vous donner afin de réellement attirer cette nouvelle onction dans votre vase. Le vase représente votre cœur. Le vase représente votre esprit. Et le vase représente votre corps. On ne donne pas notre vie à Christ à moitié. Tu ne peux pas donner ton cœur à Christ, mais tu n'as pas donné ton corps. Tu es né de nouveau, mais ton corps appartient à un homme qui vient te voir et tu l'as même appelé mon futur mari. Mais il consomme ton corps comme s'il était ton mari. Tu ne peux pas donner une moitié de toi à Dieu et garder l'autre pour toi. La qualité du vase, oh Jesus, détermine la qualité de l'onction qui peut couler dans le vase. Tu veux plus, mais est-ce que tu as donné plus? Tu veux plus, mais est-ce que tu es prêt à sacrifier plus? Parce que le principe spirituel ne change pas. Le plus loin tu veux aller, le plus profond tu dois sacrifier. La première chose que Dieu demande pour changer la qualité de nos vases, numéro 1, c'est une vraie conversion. J'étais choqué lorsque Dieu m'a dit, allez m'excuser, il fait beaucoup chaud. C'est la vie, c'est pas grave. Il fait très chaud. Écoutez-moi attentivement. Dieu m'a dit, pose-leur la question. Qui est réellement sûr d'être né de nouveau? Parce qu'il y en a de ceux qui ont reçu Christ comme une expérience, pas comme une rencontre. Le mot le plus important dans la Bible, c'est le mot rencontre. Est-ce que tu as réellement rencontré Jésus? Est-ce que dans le plus profond de ton être, tu es sûr et certain que tu l'as rencontré? Or, Dieu ne peut pas oindre des nouveaux vases s'ils ne sont pas réellement convertis. Dieu n'accepte pas les fausses conversions. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu n'acceptes pas que ton caractère change. Tu es né de nouveau, mais tu parles comme quand tu étais encore pécheresse. Tu as les mêmes insultes, tu as les mêmes gros mots. Et quand les gens viennent te parler, tu dis non, moi je suis né comme ça, c'est mon caractère. Arrivé au point où tu es même chrétien, mais tu manques de respect à tes parents. Arrivé au point où tu es même chrétien, mais tu parles mal à ton mari. Arrivé au point où tu es même chrétien, mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Or, tu es toi-même le sorcier ou la sorcière de ta vie. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Donne-moi la main que je parle. Amen. On a presque fini. La première exigence, la conversion. Il est impossible pour un homme d'être converti et de rester le même. Non, ne me parlez pas de conversion si on ne peut pas avoir un changement dans vos vies. Tu ne peux pas être converti mais tu continues à aimer les choses du monde. Frères et sœurs, celui qui aime les choses du monde devient ennemi de Dieu. C'est pour ça que les gens ont du mal à croire que tu es réellement né de nouveau, parce que lorsqu'on te voit, tu vis la même vie qu'avant. Après tu vas nous dire, oh non, mais Dieu voit le cœur. Hein? Mais justement, ton cœur est corrompu. Oh, Dieu comprend. Justement, il comprend comment est-ce que si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Donne-moi la main. C'est la parole de Dieu. La conversion égale le changement. La deuxième chose que Dieu exige, c'est un cœur dévoué jusqu'à la mort. Je ne suis pas seulement dévoué samedi ou dimanche. Je ne suis pas seulement dévoué parce que si je ne viens pas au culte, le pasteur va commencer à se plaindre. Mais j'ai choisi d'avoir un cœur dévoué jusqu'à la mort.
Ça veut dire que les gens me voient servir, que les gens ne me voient pas servir, je resterai fidèle jusqu'à la mort. J'ai reprimandé une soeur dans le ministère qui m'a dit, mais prophète, moi quand je sers, les gens ne me voient pas, je suis toujours derrière. Tu sers pour que les gens te voient ou tu sers pour que Dieu te voie? Or, si tu cherches à ce que les hommes te voient, tu as déjà reçu ta récompense. Vous souriez, mais plusieurs de vous êtes comme ça. Vous aimez être sur les photos. Vous aimez être au premier plan. Parce que le cœur de l'homme recherche souvent la gloire. Est-ce que ton cœur est dévoué? Troisième exigence, avant que je puisse finir mon message, le Seigneur ce soir vous exhorte à une vie de sanctification. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Tu dois abandonner cette relation qui t'emmène au péché. Cet homme qui te dit, non mais viens embrasse-moi, même si nous ne sommes pas mariés, viens embrasse-moi, nous sommes déjà fiancés, on ira de toute façon au mariage. Tu dois accepter de dire non. Tu vois, c'est difficile de dire amen parce que je parle de la vie des gens. Alors écoute-moi seulement. Tu dois accepter de dire non. Parce que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à nos faiblesses. Vous entretenez des relations que vous devez couper. Commencez à regarder les numéros dans vos téléphones ce soir. Commencez à supprimer les numéros de ces frères-là et de ces sœurs-là qui vous emmènent au péché parce qu'ils sont en train de vous emmener en enfer. Donne-moi les bons amen. C'est avec moi ce soir, je refuse de me compromettre. Toi, tu es frère, mais dans tes photos, si on ouvre ton iPhone, on verra des photos de sœurs inappropriées. Oh non, on m'avait envoyé par WhatsApp. Tu ne cherches pas ton téléphone. Et vous vous permettez d'être latent, ne sachant pas que le Saint-Esprit est sensible. Et ça triste facilement par votre comportement. Vivez dans la sanctification. Amen. Vivez dans la crainte de Dieu. Amen. Cela crée un bonheur dans l'homme. Parfois je suis heureux, non parce que j'ai délivré un captif, pas parce que j'ai fait marcher les paralytiques, mais parce que je marche dans la sanctification avec Dieu. Je peux ressentir le bonheur de Dieu. Et quatrième et dernière chose pour finir ce soir. Dieu vous exige à vivre une vie de consécration qui vous permettra de maintenir un modèle de prière. C'est dans un pays capitaliste qui vous empêche de réellement servir Dieu. Parce que les excuses qui commenceront sont « je dois aller au travail, je dois aller à l'école, je dois étudier, je dois faire ceci ». Alors vous avez tellement des excuses pour Dieu que Dieu commence même à avoir des excuses pour vous bénir. Parce que si tu n'arrives pas encore à comprendre, étant au Canada, que vivre une vie chrétienne ici, c'est être dans une vie de sacrifice, tu n'arriveras pas à marcher avec Dieu. Tu dois être prête à faire des sacrifices. Tu dois être prête à rentrer tard à la maison parfois parce qu'il y avait prière à l'église. Tu dois être prêt de te donner totalement aux choses de Dieu. Parce que sans sacrifice, il est impossible d'aller loin avec Dieu. C'est vrai. Ainsi, l'homme qui marche dans la sanctification, qui se consacre, qui craint Dieu, qui vit une vie de prière, est un homme qui peut améliorer la qualité de son âme. Ainsi, l'onction coulera facilement. Là où tu es, lève-toi avec moi dans la présence de Dieu.